Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois Samuel Landry, mieux connu sous le pseudonyme Samy Landry sur TikTok, notre drag queen acadienne. Il y a 415 000 abonnés. Honnêtement, on a tellement ri sur le podcast aujourd'hui. On parle de sa vision sur la communauté drag queen, sur le LGBTQ+. On parle de différents sujets. Honnêtement, on a même deviné ensemble des expressions acadiennes qui parlent le chiac. Donc, moi qui essaie de deviner l'expression, c'était vraiment difficile. Un super entrevue avec une bonne touche d'humour. On a eu vraiment du fun. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Samy Landry, au podcast Pas Ordinaire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir sur mon podcast. Plaisir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Premièrement, moi, ça fait longtemps que je te vois sur TikTok. OK. Là, aujourd'hui, il ne faut pas que je marche sur des œufs. On va mettre ça clair dès le départ, OK? Là? OK. Je dis il ou je dis elle? I mean, il y a aussi l'option de Yel. Oui. Oui, il y a toutes les options. Ça, c'est une great question, puis j'ai juste jamais trouvé la réponse pour moi, parce que je suis juste une personne qui est comme vraiment care pas, ouverte, puis qui est vraiment fluide, puis comme whatever. So, comme... I mean, since que je garde this gorgeous, je dirais elle. OK. But pour moi, personnellement, c'est tellement comme free for all. Aujourd'hui, si je me trompe mille une fois, il n'y a absolument aucun problème. Ben, avec moi, c'est impossible de se tromper. OK. Although, il faut que je dise, des fois, ça arrive, comme quand je suis avec mes girls, puis comme, on est comme, on est des dolls. Puis là, des fois, comme un homme va arriver, il va comme, hey, les boys! Puis c'est comme... OK. Qu'est-ce que tu vois que moi, je vois pas, là? Yeah, me semble que, hein? Come on, j'ai mis de l'effort, là, J'adore ça. OK, fait qu'aujourd'hui, on va y aller avec elle. Puis si jamais je me trompe, je m'en excuse. Je vais faire le plus d'efforts possible. Alors, on s'est connus au Gala Influence Création que tu buvais mes Mindblow. Fait qu'aujourd'hui, le show est sponsorisé par Mindblow. Fait que si tu veux, en Kraken, comme tu dirais... Je vais blower my mind right now. Vas-y, let's go. Je vais prendre l'original. Qu'est-ce que c'est ça? Ça match avec mon outfit? C'est la pink limonade. Moi, j'ai l'original. Nootropics. Oh my God. Ça c'était... Aujourd'hui, tu vas parler beaucoup. Oh my God, je vais allumer après ça. Cheers. Cheers to that. Merci encore d'être sur le podcast. Plaisir. Donc, moi, je t'ai connu un peu en retard des autres personnes, je pense, sur TikTok. Ma blonde m'a envoyé le fameux « As-tu une cigarette? » Sabrina, du coup, la maternelle. Les grands classiques. Ouais. Moi, il faut que je te demande quand même, là, ça vient d'où des idées comme ça? Parce que je pense être quelqu'un de créatif en général, là, mais des idées comme ça me viendrait pas naturellement comme ça. Toi, d'où ça part l'idée, premièrement, de te faire un TikTok? Puis d'où ça part ce concept-là? Fucked up? Yeah. I mean, yeah. Well, I mean, je considère vraiment ce que je fais sur les médias sociaux as like de la pure improvisation, you know. Il y a comme, j'ai déjà essayé, des fois c'est comme, j'écris comme dans des notes ou whatever, puis actually des fois comme, si juste une idée qui comme, me fait rire, je vais le mettre en note, parce que, je suis pas prêt pour le faire tout de suite, là, je suis pas en drag. But la majorité, c'est vraiment juste, like, comme, avec des amis, comme, ça me prend une atmosphère, un climat, un environnement spécifique, you know. Comme, je pourrais pas juste engager un random assistant puis dire filme-moi. Ça marcherait pas. Non, ça faut que ce soit spontané. Faut que ça soit spontané avec comme la vibe que j'ai quand je suis avec mes drag sisters ou avec mes girls, on a de la fun, on rit, on est décontracté. Puis c'est cette énergie-là que j'aime d'apporter sur les médias sociaux. Puis c'est ça, comme quand on me catch sur les médias sociaux, je suis dans ce mood-là. So comme, je fais d'autres choses dans la vie, but les médias sociaux, c'est la une thing que je me permets de comme pas mettre d'effort dessus. As in, like, que je le laisse juste arriver comme ça arrive. Tu fais ce que tu as à faire, puis t'as pas nécessairement de ça va-tu pogner, ça va pas pogner. C'est comme, c'est spontané, puis c'est une improvisation. 100%. Puis, because ça fait déjà 2 ans, j'ai vraiment eu comme, j'ai vraiment essayé plein d'affaires, puis j'ai déjà essayé, ce qui est comme, je fais des affaires, puis je like, vraiment comme, essayer de faire des concepts, tout ça, comme,
c'est juste pas le fun. Ouais, je comprends. Puis comme pour moi, il faut que ce soit le fun. You know, je vais mettre de l'effort, puis du travail, puis de la conceptualisation dans d'autres choses. Ouais. Mais pour ça spécifiquement, je veux juste avoir la fun. Je comprends. Moi, c'est tout le contraire. Parce que quand je fais des vidéos, j'essaie d'être au contraire super organisé. C'est pour ça que j'aime le podcast, parce que je suis capable de pas être organisé. Je veux dire, je suis organisé, on a de la recherche pour notre discussion aujourd'hui, mais on improvise dans ce qu'on discute ensemble. Je vais sortir vers d'autres sujets. Fait que moi aussi, j'apprécie de plus en plus le concept d'improvisation. Est-ce qu'il y a un background de ça? Moi, j'ai un background de théâtre et d'improvisation. Moi aussi. Bon, fait que toi, il y avait ça aussi qui, j'imagine, t'aide beaucoup aujourd'hui dans tes, on va les appeler sketch. Yeah. Well, I mean, j'ai fait de l'impro quand j'étais à high school. J'ai fait de l'impro quand j'étais à l'université. J'étais vraiment pas bon. Comme j'étais actually vraiment pas bon. Comme dans le contexte de comme ligue d'improvisation et tout ça. Ça marchait pas, là. J'étais vraiment pas comme des fois je pense back puis je cringe. But you know, c'était le fun. J'imagine juste le petit qui essaie de te partir sur une improvisation mixte, thème policier, puis toi qui sors d'une ruelle, puis fait comme hey, t'es-tu gay? mais comme j'avais pas unlocké la partie là de moi yet. You know, j'étais trop comme dans ma tête. C'est pour ça que j'étais pas bon. Ben c'était le fun. Ouais. Ben j'étais théâtre, j'étais full théâtre, j'ai toujours été full théâtre. Je faisais des cours de théâtre depuis que je suis comme ça gros, you know. Puis yeah, I mean, j'ai fait mes études en théâtre. À l'université, j'ai quitté ça. Ouais, on va en parler tantôt. J'ai tout ça bien noté. Mais là, dans le fond, t'as 415 000 pratiquement là, sur TikTok. La majorité de tes vidéos ont comme des centaines de milliers de vues. Y a-tu des fois des choses comme ça, je veux dire, on peut l'appeler le fame, on peut l'amener la visibilité. Ça doit venir quand même avec son lot de commentaires désobligeants quand même. Tu veux dire spécifiquement comme les commentaires sur les vidéos? Veux pas, je veux dire, moi, comment que je t'ai connu, c'est ma blonde qui partage sa vidéo, on rit, moi, veux pas, je le partage à un ami. Donc, il y a beaucoup de gens qui partagent ça parce que c'est loufoque puis c'est du jamais vu. J'imagine qu'il y a des gens, encore là, on peut parler LGBTQ, du monde qui aime pas nécessairement ça, on peut parler plein de différentes choses. Y a-tu des commentaires désobligeants sur tes vidéos? Puis toi, est-ce que tu prends le temps de lire ces commentaires-là? Je lis pas souvent les commentaires. C'est correct. Ça sonne vraiment stupide parce qu'il y en a comme juste tellement beaucoup. Des fois, que, comme, like, je vais pas juste aller comme lire. But non, comme, I mean, je les vois les commentaires, especially ceux-là qui sont hateful tout ça. But je vois aussi les beaux commentaires. Les hate comments, ça, comme, pour vrai, ça actually m'affecte zéro. Parce que je sais que ce que je fais est vraiment comme unique, puis vraiment comme et pas comme nécessairement safe, you know, je suis pas en train de comme faire le most safe thing pour aller viral, comme je suis en train de comme, you know, tu fais quelque chose que je personne me d'autre laisse fait, là, aller 100%. 100% dans quelque chose que moi je veux faire. So, je actually prends les commentaires de hate comme une médaille. Parce que ça veut dire, comme je suis en train de faire quelque chose. C'est je suis en train de faire quelque chose qui est comme actually cool. Parce que si je fais quelque chose de vraiment boring, ben then, tout le monde serait comme, c'est correct. Ou rien du tout. Exactement. So, si j'ai des commentaires de hate, ça veut dire que comme ça vient chercher quelque chose. Je comprends. Moi, j'aime ça. J'adore ça. Justement, si on parle un petit peu plus dans le passé, je veux dire, quand tu as commencé tes vidéos, tu avais des concepts assez particuliers où est-ce que justement, quand tu me parles d'improvisation, mais tu sortais, mettons, d'une ruelle, tu sortais d'une toilette sèche ou whatever, les yeux rouges sur le bord de la caméra. Faut que je te le demande. Oui. T'es-tu high des fois sur des... I mean, honestly, des fois. You know, comme je suis une personne qui comme va hit that joint sometimes. Bah, comme je suis pas un stoner, j'ai déjà été. Je fume pas beaucoup de weed. But la majorité des vidéos que je fais sont filmées soit comme après un show ou un party, comme quand je suis déjà dans la vibe de party. So, puis c'est usually comme mon best time, mon shining moment, c'est comme après, comme, you know, comme usually c'est comme après le show, une fois qu'on a déjà nos drinks dans l'hôtel, ou après le party quand on marche back à la maison. C'est comme là comme mon shining moment, je suis dans mon plus silly, je pense. C'est comme, c'est sûr que si j'ai pris un gummy, si j'ai comme, you know, fumé un petit peu, but je suis pas quelqu'un qui est stoner, puis... But honnêtement, les yeux rouges, je suis prêt à dire que c'est plus à cause du maquillage de toute la soirée, de les heures de porter du maquillage, puis les fossiles, que j'ai oublié aujourd'hui, so regardez pas.
que la weed. Je comprends. Yeah. Tes vidéos, habituellement, vu que c'est de l'impro comme ça, c'est toujours des one take? Non, pas toujours. Okay. Mais il y en a que c'est comme... Il y en a des fois, que souvent comme ça que c'est comme, on fait des comme... On jazz. On juste like, on fait des affaires. Puis là, des fois, on en fait un, puis c'est comme... Ah, ça, c'était bon. Okay. Puis là, on veut juste le refaire, faire sûr que comme... Que je suis une personne qui mange mes mots beaucoup. Comme, des fois, je m'entends parler, puis je suis comme, like... Tout j'entends, c'est comme, like... So, regarde, je comprends. So, des fois, quand que je dis quelque chose, puis on filme quelque chose, puis je suis like, ah, ça, c'est bon. Fais une couple de takes juste pour faire sûr qu'on l'a eu. Ah, j'adore ça, là. Yeah. Ma femme qui me dit tout le temps, est-ce que tu marmonnes ou est-ce que tu mâches tes mots quand tu parles? Je suis comme, mon Dieu. Après ça, moi, je suis un gars qui fait du contenu tous les jours, puis qui doit me réécouter, puis il est comme, ah, c'est que j'ai mal parlé là-dessus, là. Mais des fois, comme là, le podcast est déjà fait, il faut que je fasse attention. Mais... C'est same. J'adore ça. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais je veux quand même essayer de comprendre quelque chose, à savoir, je suis quelqu'un qui est évidemment pas du milieu de la drague ou du milieu homosexuel ou rien de ce genre-là. Comment est-ce qu'on devient drague? Je veux dire, je comprends l'accoutrement, je comprends un peu la culture, je comprends un peu les choses. Toi, en fait, je veux savoir, toi spécifiquement, comment as-tu été amené à ce milieu-là? Well, I mean, c'est pas un secret qu'avec la grosse explosion du mainstream, du drag, qui est venu directement à cause de l'émission RuPaul's Drag Race, puis tous les 1000 spin-offs qu'il y a eu, c'est vraiment comme un effet direct de ça. Okay. Moi, ça fait déjà longtemps que l'émission-là existe. Quand même, ça a sorti, je pense que j'avais 12 ans quand ça a commencé. C'est comme, ma première exposition de c'est quoi du drag, c'était à travers l'émission-là. Okay. Puis j'ai regardé toute mon adolescence. Puis je me suis dit, oh my God, I love this. Puis c'est vraiment une amazing émission. Because, pour quelqu'un qui a grandi au Nouveau-Brunswick, à Moncton, qui a pas comme de comme grosse culture queer around, en étant un teenager, avec mon ordi, qui avait juste like accès à ça, pour voir ça, ça me donnait un access point à la culture queer puis tout ça. So, c'était vraiment cool. C'est vraiment amazing pour ça. Okay. Ça, c'est même que j'ai appris c'est quoi. Puis, j'ai toujours dit, like, comme je suis tellement bon à faire ça, whatever. And then, quand j'étais à l'université, c'est quand j'ai quitté l'université, right après, que c'est là que j'ai commencé à le faire, comme sérieusement. Puis, la raison pourquoi j'ai commencé, c'est que j'ai toujours été comme, c'est le fun, whatever, c'est le fun, j'ai toujours été comme une petite idée. Dans la tête, là. Yeah, Okay. But ce qui m'a comme poussé à le faire, c'est que à Moncton, qui est une ville bilingue, le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, Moncton avait 0 scène de drag. Il y en avait déjà eu dans le passé, mais il n'y avait pas comme de generational passing of the torch, qui est comme quelque chose qui existe dans les grandes villes, comme du drag existe depuis les dinosaures, que c'est vraiment comme quelque chose qui se fait comme culturellement transmettre, but Moncton avait pas ça, comme il y avait juste plus de scène de drag. J'entendais des histoires dans le passé, mais il n'y en avait pas quand moi j'étais là. Puis chaque fois qu'il y avait un drag show, c'était des drag queens de l'extérieur, puis qui venaient faire... C'était des drag anglophones, puis, c'est normal, c'est des maritimes. But moi et mes amis, comme on était acadiens, on était like, comme, Moncton deserve d'avoir comme du drag en français, comme how cool. Yeah, ça serait le fun. So on a juste comme vu l'opportunité, puis on était comme, why not? Okay. Let's do it. So c'était moi et mes amis, Chick ta mère, Rose Beef, shout out. Vous étiez plusieurs ensemble à Moncton. Yeah, on a commencé ensemble. OK, c'est cool. Souvent des drag collectives vont comme se donner un house name. Okay. On s'est donné, j'ai aucune idée. Des fois, ça te demande comme, why the fuck qu'on a choisi ce... J'ai-tu le droit de jurer ici? Oh, tu peux, autant que tu veux. OK. On était comme, why the fuck on s'est appelé House of Ménage. OK. J'ai aucune idée why. On se demande tout le temps, why the fuck on était House of Ménage? C'est so stupid. Anyways. Puis yeah, c'est même quand on a commencé ça, c'était 5 ans passés, peut-être même 6 ans. Non, comme around 5 ans passés, je dirais. OK. Ça fait pas si d'années que ça. Ça fait quand même, tu sais, ça fait 5 ans, mettons, tout et partout, que t'es vraiment plus dans ce...
je veux pas dire, on peut-tu dire ce milieu-là? Yeah, c'est Pas de trop. ce Oh my God, milieu-là. c'est comme un culte. C'est vraiment comme un comprends. milieu, là. Ouais. Yeah. OK. Fait que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai comme. Que je m'ai mis en drag, j'étais sur la scène. Puis ça qui est vraiment cool, c'est que, because que c'était à Moncton, puis because de l'environnement que j'étais dedans, on a eu la chance de juste se mettre en drag, puis tout de suite commencer à performer. OK. Que souvent, comme, si c'est dans les grandes villes, whatever, faut que tu prouves ta place, Ouais. faut que tu ailles comme un open stage, faut que tu comme. Faut que tu aies un mentor, faut que tu comme vraiment fight ta chance pour peut-être faire un numéro une fois par mois. OK. Ben, nous autres, on était comme, on était comme, hey, gay bar, comme vous avez rien qui se I'm passe. coming. Comme il y a rien qui se passe every jeudi, so on est là. Yeah. Puis on a juste pris notre place. So, c'est pour ça que c'était vraiment cool. Je comprends. C'était Parce que dans le fond, vraiment avant que tu déménages à Montréal, de ce que je comprenais, c'est Montréal, c'est une ville qui maintenant a beaucoup plus, je pense, d'ouverture, a beaucoup plus de Yeah. de festivals, tu sais, de différence de ce côté-là, où est-ce que Moncton était peut-être encore un petit peu archaïque de ce côté-là, était plus... Tu sais, ce que je comprenais, c'est qu'il y avait même encore des fois des manifestations. Il y avait des trucs vraiment comme... C'était pas nécessairement ouvert au côté queer, au côté LGBTQ. Est-ce que... Well, I mean, c'est normal, because Montréal est une huge métropole Ouais. internationale, you know. Moncton est Moncton. Ouais. I mean, like, j'adore mon hometown. J'adore Moncton. But, I mean, honestly, quand j'ai commencé, 5 ans passés, c'était fine. Comme, il y avait juste, c'était comme, je marchais, j'avais un appartement comme 2 blocs away du Ok. gay bar. Puis, je marchais du club à mon appartement à 3 h du matin, zéro stress in That's the it. world. Ok. Ce qui est vraiment scary, c'est que juste dans 5 ans, la différence, comme je me souviens quand je me sentais safe, quand Ok. est-ce que j'étais en drag. Puis, nowadays, je me sens pas safe Non? quand est-ce que je suis en drag. Puis, même quand, dans la explication, t'as donné comme, Moncton a comme des manifestations. I mean, littéralement, juste 3 jours passés, il y avait une manifestation Ah ouais. ici à Montréal. Ok. You know, so, c'est partout que ça se passe, le hate. C'est-tu parce que, justement, autant le mouvement que les gens qui s'avouent, tu sais, on va dire gay, transgenre, peu importe comment qu'on peut nommer, c'est parce qu'il y a tellement de gens maintenant plus ouverts à ça que veux pas, c'est l'espèce de balance où est-ce que quand t'as plus de gens ouverts, t'as plus de gens qui ouvertement sont contre aussi? I mean, je pense comme, je peux juste parler de mes propres points de vue. 100%, Comme, ouais. c'est pas anything que j'ai étudié. C'est Ouais. mais c'est juste comme, mon 2 cents sur la Ouais. situation. Que je pense que, comme, avec la pandémie, beaucoup de monde est venu, I don't know, il y a la pandémie comme telle, puis tout ça qui s'est passé politiquement pendant la pandémie, Ouais. a vraiment fucké up beaucoup de gens. Oui, Puis ça a vraiment comme... je comprends. Puis c'est tough, c'est Ça l'a vraiment, tout séparé. c'est vraiment intense. Ouais. Comme le climat politique est super intense en ce moment. Ouais. Puis ça, je feel que ça vient pire, puis c'est vraiment scary. Je comprends. But yeah, mon point de vue, c'est because dans les dernières années, la culture queer est devenue beaucoup plus visible, Ouais. mainstream. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a probably comme une bigger vague de hate, comme, because on a tellement pris notre place Ouais. que ça a comme fait ça again. comprends. But, le progrès, c'est pas comme quelque chose qui monte linéaire, ça vient en 100%. vague. Ouais. C'est pas ça que je dis, c'est vraiment scary. Comme, je me souviens, quand est-ce que j'étais à high school, comme même juste 5 ans passés, quand j'ai commencé le drag, c'était pas l'homophobie puis la transphobie tout Ouais. ça était pas as intense qu'elle est aujourd'hui. Ouais. So, c'est tough de se souvenir d'un temps que c'était pas si pire que c'est en ce Je moment. comprends. Que c'est vraiment bad en ce Oui. moment. Yeah. OK. Je te pose une dernière question dans le sujet où est-ce que ça peut être moins drôle. Après, on revient dans qu'est-ce qui est plus drôle. Je veux quand même ton opinion, puis tu me dis si tu veux pas qu'on aille dans cette lignée-là. Où est-ce qu'on est en ce moment? On le voit, comme tu l'as dit, ça devient mainstream. Donc, on a beaucoup, justement, de producteurs ou autres qui, tu sais, veulent pas dans tous les films, maintenant, il va y avoir un homosexuel. Dans tous les films, il va y avoir un trans, whatever. Est-ce que toi, qui es complètement dans l'environnement complet de ça, des fois, trouves-tu que c'est forcé? Est-ce que toi, des fois, il y a des situations là-dedans qui peuvent te rendre mal à l'aise ou qui peuvent te faire comme il me semble que j'aurais pas été dans cette lignée-là. Puis là, je parle pas juste des films, je parle en général où est-ce que on essaie quand même assez rapidement de rendre ça le plus mainstream pour ouvrir les yeux aux gens.
Mais de l'autre côté, c'est à vitesse grand V, vu qu'on a été stoppé avec la COVID pendant 2-3 ans. On dirait que là en 1 an ou en 2 ans, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui se font. Yeah. Pour toi qui es là-dedans, des fois, trouves-tu que ça va, même toi-même, trop vite? Non. C'est ça, je suis... I mean, you know, comme quand tu grandis dans un monde jusque every single thing de la culture populaire est straight, Ouais. je pense que voir quelque chose, des petites affaires here and there, que dans les yeux de la communauté straight, ça semble comme « Wow! Il y en a beaucoup tout d'un coup! » C'est juste, on est en train de comme catch it up, you know? C'est pas that much, c'est juste que ça existe tout d'un coup. Ouais. Puis les gens straight sont juste tellement habitués que everything qu'on consomme, que everything qu'on consomme est straight, que tout d'un coup, avoir un peu de visibilité, c'est comme « Wow! Qu'est-ce qui va en ici? » Il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a quelque chose qui se passe. Because, like, oui, comme, you know, faire un film, ça serait weird de pas inclure des gens queer dedans, because les gens queer existent. C'est rendu le quotidien. Je veux pas, je veux dire. Yeah. Avant, honnêtement, on en voyait beaucoup moins. Maintenant, les gens s'affirment beaucoup plus. Donc, je veux pas, quand c'est dans ton quotidien, ben, que dans tes films au quotidien, il peut s'en avoir, c'est, tu sais, 100%. Mais je suis content d'avoir ton opinion, parce que pour moi, c'était quand même important d'avoir ton opinion en étant directement dans tout ça. Parce qu'au contraire, quelqu'un comme moi de straight, comme tu l'as dit, qui voit ça de l'extérieur puis qui peut penser des choses ou whatever. Mais quand toi, t'es carrément là-dedans puis que tu le vois, je te remercie beaucoup pour ton opinion à ce sujet-là. J'ai beaucoup d'opinions. J'adore ça. Si on revient à ce qui est un peu plus drôle, si on parle un petit peu de la création de contenu, t'as sorti des choses, je pense que tu en ris volontairement en sortant des phrases comme « es-tu gay? Moi, je suis homophobe. » des affaires comment tu perçois tout ça? Comment est-ce que tu décides de faire ça? Ou est-ce que, évidemment, je pourrais jamais dire ça sans me faire cancel de mon côté? Toi, comment est-ce que tu volontairement fais ça en disant juste « c'est drôle and I don't care ». Du sens comme si c'est comme controversé, du sens là? Ou du c'est sens controversé, mais ça fait partie de ton, on va l'appeler personnage, puis où est-ce que si toi, ça sort de ta bouche, ce sera pas mal perçu. Si moi, je le dis, ça va être mal perçu. Ben pour moi, c'est culturel. Je comprends. You know, comme, pour moi, c'est culturel. Like, j'appelle, like, mes amis des faggots, because ils sont des faggots. Okay. Puis on est des faggots. OK. But, comme, don't ever say that to me. Comme, je comprends 100%. C'est culturel, but I don't know, comme la culture queer, puis je dis culture parce que c'est une culture, you know, on se rassemble, on a vraiment comme, we have our thing, puis on a littéralement une own langue presque, comme on se parle d'une certaine manière, qu'on a nos propres codes, qu'on se comprend. On juste comme, we just get each other. So, pour moi, je juste parle naturellement, you know, de ce côté-là. Puis l'affaire, c'est que j'ai zéro comme... Je dis toutes ces affaires-là avec zéro hate, because like, j'ai zéro hate pour la communauté queer, obviously. You know, I don't, like... Je veux pas dans du stuff controversé. Pour moi, c'est pas controversé, because I stay in my lane. Ouais, je comprends. Yeah. OK. Y a-tu des gens qui te reconnaissent quand tu n'es pas... J'allais dire quand tu n'es pas en Samy, parce qu'en vrai, c'est Samuel, right? Yeah, c'est ça, yeah. Y a-tu des gens qui te reconnaissent ou qui vont te voir dans la rue puis qui vont te reconnaître sans... Comme quand je porte pas ceci. Quand t'es pas en drague? 100%. Ouais? C'est vraiment cool. Ouais? C'est vraiment spécial. Like, c'est vraiment... Every time que ça arrive, puis je suis vraiment lucky comme ça arrive vraiment souvent, puis c'est... Every time ça arrive, c'est vraiment spécial, because, like, c'est juste un reminder que, comme... Que les gens aiment ce que je fais. Ouais? Que les gens, comme... Que ce que je fais... apporte la joie à beaucoup de gens. Puis c'est vraiment cool de savoir ça. Comme, you know, souvent, quand que moi je suis down, you know, je mets comme favorite videos que je sais qui me fait rire, puis ça juste me fait rire. Puis then, de savoir que comme il y a des gens qui vont voir mes vidéos pour ça, je suis comme, c'est vraiment spécial ça. C'est le fun. C'est vraiment cool. Sachant que tu as lâché l'école, lâché l'université pour te concentrer, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, 5 ans, comme tu as dit? J'ai quitté l'université en 2018, so yeah, 5 ans. Yeah. T'as lâché ça pour être à temps plein au niveau du drag, au niveau des médias sociaux, right? Non, c'était pas direct. C'était pas ça comme... a été progressif. Ça a été progressif. Honestly, quand j'ai quitté l'université, j'étais en art dramatique à l'université de Moncton,
j'ai quitté because j'étais en train d'auditionner en même temps, comme pendant ma dernière année, je vais lâcher beaucoup de cours, j'étais juste temps partiel. OK. J'étais en train de phaser out mon université. Because j'étais en train d'auditionner pour l'École nationale de théâtre. OK. Puis moi, j'étais comme convaincu, j'allais rentrer. Comme pour moi, c'était même pas une question. C'était même pas une question, je voulais pas rentrer. C'était comme, je vais lâcher mes cours, because l'année prochaine, il faut que je me concentre là-dessus, puis l'année prochaine, je vais être à l'École nationale, naturellement. OK. J'ai pas rentré, obviously. Puis, j'ai pas rentré, and then, l'argent que j'avais, que j'aurais utilisé pour mes dernières années d'études, j'étais backpacké en Europe pour des mois de temps. And then, j'arrivais back, COVID a commencé. OK. And then, pendant COVID, je faisais rien, je jouais aux Sims, comme j'avais aucune ambition. And then c'est pendant que, comme, le whole, comme, la concentration de me mettre dans mon drag, puis les médias sociaux, tout ça à temps plein, est arrivé comme par accident. Parce que moi, j'étais prêt pour, comme, I was quitting it. Comme, après la pandémie, après 1 an de pandémie, j'ai vu comment rapidement, comme, la société s'est juste débarrassée de nous autres, comme le monde des arts, puis, j'étais comme, je filais shitty about moi-même. J'étais comme, j'ai pas de bac. Je suis un artiste à temps plein. Comme, like, je voulais un bac. So, je quittais le drag. J'ai même fait comme un gros post, like, hey sisters, like, je vous aime, but comme, j'allais pour vendre toutes mes affaires. J'avais juste quelques bookings de reste. Puis, c'était mes derniers bookings-là, quand je literally give pas une single fuck about faire du drag. On a filmé des vidéos, puis là, ça a blow up. Yeah. Okay. And then j'ai juste pris ça vraiment comme un signe de l'univers qui est en train de me dire, like, hey, comme, t'as actually quelque chose à offrir. Comme reste, comme, t'as pas besoin de faire du drag pour faire du drag. Tu peux faire, comme, fais ce site, you know? Ce que t'es en train de faire là, do that. Okay. So, quand j'ai eu un gros succès, puis un gros, comme, une grosse vague d'amour. J'ai juste pris ça comme une vague d'amour de l'univers qui me dit... Attends, il t'a fais enligné. ça. Yeah. Va vers cette direction-là. Parce qu'on a Sébastien puis Elisabeth de Pizza Salvatore qu'on a reçus, qui eux aussi sont des drop-out. Vraiment? OK. Oui, qui aujourd'hui ont 80 restaurants de vente de pizza. Moi, je suis un drop-out, puis je pense que je réussis quand même assez bien. Fait que je pense qu'on est en train de lancer une lignée de drop-out. Don't stay in school! Allez, sortez de l'école au plus vite. Y a-tu des fois quand même que je vais pas dire que tu t'ennuies, mais que tu sais, malgré que tu as trouvé ta voie, y a-tu quand même des fois une petite arrière-pensée qui est comme, je le voudrais mon bac, ou je le voudrais comme... Ou est-ce que 100%. Tu comptes retourner à l'école de théâtre? Je ferai jamais ever back de l'école de théâtre. Okay. Juste because, like, je l'ai faite. Pas pour dire que j'ai tout appris ça que j'ai besoin d'apprendre. But as in, like, si j'étais pour retourner aux études, c'est pour faire... Ça serait pour faire quelque chose de vraiment comme académique, you know? Comme j'ai fait mon temps en théâtre, qui était vraiment pratique, puis tout ça, c'était super fun. But quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai déménagé ici because que j'étais inscrit à Concordia pour aller en histoire. OK. And then j'arrivais à Montréal, je me suis dit, you know what, like, fuck that. I'd rather be famous, so... But yeah, so mon plan, c'était d'aller dans comme un environnement, comme je voulais aller dans une journey vraiment académique, histoire. Je faisais une majeure en histoire, une mineure en German Studies. OK. Puis il y a vraiment... Tout un changement de... C'est vraiment un gros changement. Because, like, il y a ce moment-là, jusque comme j'ai été viré sur les médias sociaux, puis j'ai fait le choix de continuer là-dedans, ou j'aurais pu choisir de juste, like, OK, cool, je vais aller quand même faire le plan que j'avais d'aller aux études. Ouais. Ça, c'est vraiment comme crossroads, comme que ma vie aurait pu être complètement différente en ce moment si j'avais choisi autrement. C'est sûr. Puis je pense souvent à ça, je suis comme, parce que c'est, you know, as much que c'est le fun, c'est fucking tough, you know, c'est hustle tout le temps, parce que je vis, so, tout le temps, je suis comme, tout le temps sur la grind, you know. But I love it. Yeah, I love what I do. J'adore ça. Yeah. T'es reconnu aussi beaucoup pour ta façon de parler, veux pas? Donc, tu viens de l'Acadie, tu parles... Est-ce qu'on peut dire le chiac? Yeah, juste que moi, je viens de, c'est le chiac. C'est le chiac. Comme la manière comme moi je parle, c'est le chiac. OK.
Moi, j'ai été connu en ligne pour mes concepts France versus Québec. Ooh. J'ai beaucoup d'amis en France qui, je faisais deviner des expressions québécoises. Puis, Ça, c'est funny. t'es-tu down d'essayer de me faire? T'as-tu Oui, des phrases? j'en ai pris en note. Tandis que je Vas-y. m'ai sorti ma phone. Sors ça. OK. Parce que j'ai dit, moi, je t'es à Montréal. Si je t'en fais deviner du Québec, tu sais déjà c'est quoi. Mais Honestly, non. J'ai zéro culture québécoise. Like, Zéro? littéralement, every time que comme des gens me parlent, des fois, je suis comme... j'ai aucune idée de ce si qu'ils je m'aurais disent. préparé, j'en aurais sorti une coupe. Non, je suis vraiment bad avec la... Comme, j'ai vraiment pas grandi... Là, comme, j'ai pas regardé la télé québécoise and all that, so j'ai vraiment comme zéro culture. Comme, I'm always catching up. OK. Puis le chiac, c'est-tu vraiment le mélange français-anglais? Ça fait partie du chiac, mais comme le franglais en général qui existe partout n'est pas du chiac. Zéro. Puis comme je cringe beaucoup quand des gens sont comme ils viennent de comme Arnaud du fucking comme ils viennent du Québec. Ils sont comme like comme je parle chiac parce que je dis des mots anglais. C'est comme like, non, comme you don't, vraiment pas. Le chiac c'est vraiment un dialecte comme générationnel, culturel, que l'anglais fait partie of it, mais c'est pas juste because que l'anglais fait partie que ça s'appelle du chiac. C'est vraiment comme c'est vraiment une manière de parler, un flow, une musicalité. J'adore ça. Puis il y a vraiment une structure to it que c'est pas juste any franglais. C'est comme... OK. On dirait que j'aurais voulu aller dans une école qui ne parle que le chiac. Ça doit être I mean, quelque chose dans une classe, pareil. Ben, I mean, comme j'ai jamais... Comme c'est pas quelque chose qu'ils apprennent en classe. Au contraire, à l'école, comme ils essaient vraiment comme de te... Parce que, on va plus loin, là. Oui, oui. T'allais-tu, je sais pas si c'est là-bas, c'est le primaire aussi, mais à Moncton, c'est-tu là que t'allais étant plus jeune? Ben, moi, j'ai grandi à Dieppe, là, qui est comme là, une banlieue de Moncton. OK. Puis, qu'est-ce que c'était la question? Ça parle comment? Ben, là-bas? le sud-est en général, comme le chiac, c'est spécifique au sud-est du Nouveau-Brunswick. OK. Des fois, comme, je pense que c'est une misconception que comme l'Acadie parle chiac, Ouais. mais c'est pas vrai. Le chiac, c'est vraiment juste spécifique à une région. C'est juste le sud-est du Nouveau-Brunswick, Moncton, Shediac, comme cette région-là. Puis, yeah, I mean, ben, l'affaire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'Acadie, qui n'est pas un territoire, c'est pas une place, c'est juste une culture. Ouais. Il y a des poches acadiennes. Puis dans le Nouveau-Brunswick, puis dans les Maritimes, whatever, là, il y a plein de comme poches qui est comme, you know, tu vas dans comme des certaines régions, puis c'est juste francophone. Ce qui est le fun avec le Sud-Est, c'est que c'est une poche de l'Acadie, mais c'est pas une poche, comme c'est pas un groupe homogène. OK. Comme c'est une région qui est vraiment bilingue. Comme il y a beaucoup de communautés anglophones, puis la communauté francophone, juste like, Ouais. tout ensemble. So, I mean, c'est pas pour dire que le Sud-Est parle chiac, c'est les francophones du Sud-Est qui parlent Je chiac. comprends. Anyway, c'est comme... OK. C'est comme layers, I guess. Fait que vas-y. OK, so... C'est sûr que Je vais aller voir ce que j'ai ici. c'est sûr que ça va être super compliqué. C'est même pas that compliqué. Mais l'affaire est, c'est... J'ai pas vraiment mis des expressions, que je suis pas comme une personne qui utilise des Ok. expressions. J'écris des mots que je trouve que qui fait partie de mon vocabulaire de tous les jours, puis que depuis que je suis au Québec, je remarque quand je dis ces mots-là, les gens sont comme... quoi? Comme, ils comprennent pas ça que je dis. Je suis comme, OK, I guess c'est juste un mot acadien. Je sais Parce que pas. Québec, nous, c'est vraiment expression. Sinon, on a quelques mots, puis c'est des classiques Yeah. sacs, whatever. Avez-vous les sacs dans votre vocabulaire? Comme tabarnak. Ouais. Puis I mean, oui, mais pas par chez nous. Pas au sud-est. Mais comme dans le nord de la province, oui. Ils utilisent des sacs. Mais nous autres, c'est juste fuck, shit, goddamn. OK. Comme- c'est vraiment le mix de... yeah. OK. So, c'est vraiment plus des mots. Yeah, c'est ça. J'ai pas mis des expressions parce que je me sentirais vraiment comme... Je me ressentis comme un imposteur, que je suis pas quelqu'un qui utilise des vieux expressions acadiennes. Ça existe, mais comme... Je vais pas faire croire que je les utilise, Parfait. so I'm not gonna tell them. Le mot... Puis il y en a aussi que je sais que des Québécois disent des fois, si tu peux me dire si tu... Je sais pas. OK. Anyways, on va juste y aller. So, un mot que j'utilise tout le temps, que les Québécois savent comme like quoi, c'est le mi-temps. Le mi-temps. Le mi-temps. J'entends juste une mi-temps de football. Ou... Le mi-temps, pour moi, un menteur, un... Le mi-temps, c'est le milieu. Le Comme milieu. juste le milieu. Comme, tu sais, comme la boîte Salvatore est au mi-temps de la table. Au mi-temps de la table. C'est au mi-temps c'est au mi-temps, c'est à la table, c'est au milieu. Ça, c'est un mot. OK. Puis ça, c'est quelque chose que tu vas dire tout le temps. là. Ça, c'est... Ben, Au mi-temps, là. le mot milieu fait pas partie de mon vocabulaire. Ok, Mi-temps fait partie de mon Mi-temps, vocabulaire. ok. And then, chaque fois que je dis quelque chose avec mi-temps, je suis comme, je le redis avec milieu. Toi, tu dis middle?
Non, je dis Mi-temps. Mi-temps. Chavirer. Quand tu tombes d'un bateau? Non. Chavirer. 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 Une phrase? Aller right, chavirer. Ou comme, je suis comme, je trouve pas mes affaires, je suis right, chavirer. Je trouve pas mes affaires. Chavirer, c'est comme, c'est actually, c'est vraiment comme spécifique, I guess. C'est pas nécessairement comme fâché, mais c'est un mode fâché, c'est juste kind of comme crazy. Comme, T'es en crise, mais t'es pas en calice. ou comme t'es juste kind of comme t'es dumb. I don't know. Comme si quelqu'un. OK, let's say. Puis j'ai l'impression que c'est plus utilisé pour décrire comme le féminin. I don't know. Comme c'est rare que tu vas décrire un homme comme chaviré. I guess c'est peut-être misogyne comme mot, because like c'est vraiment utilisé comme une femme qui est chavirée, I guess. Qui est right, chaviré? OK, right, so I guess ça fait aussi partie du vocabulaire. Ça, c'est pas nécessairement acadien, c'est vraiment comme maritime, ça. OK. Right, c'est comme vraiment. Ou comme très. Ça, j'aurais deviné. C'est comme tu. Ça met l'emphase. OK. Fait qu'il est right, chaviré. Yeah. Puis right, c'est comme c'est vraiment maritime, ça, là. Puis, comme tu trouves ça en anglais puis en français. OK. Je sais pas, puis je le dis comme c'est vraiment présent dans toutes les phrases que je dis, you know? C'est vraiment comme. C'est right de même, you know. So yeah, chavirer, I guess c'est comme, I guess tu utiliserais plus ça comme pour décrire une femme ou comme une fille. So comme, si let's say, que comme, en fait, now que je l'ai décrit, je suis en train de désolé, c'est kind of misogynistic. But comme, let's say, comme une femme va dire du stuff qui fait aucun sens, ou comme, aller comme vraiment comme, à travers comme beaucoup d'émotions, whatever, comme aller juste chavirer, you know, comme aller juste crazy. Comme, j'aurais jamais deviné. Yeah, I jamais, mean, jamais. But ça que t'as dit avec le bateau, Ouais. c'est que beaucoup comme des dictons, des mots acadiens, because qu'on est comme littéralement juste éparé sur la côte, c'est tous des mots, il y a beaucoup de mots marins, comme qui viennent du monde de comme la mer, puis ça. Puis je savais même pas. Mettre sur autre chose. Yeah, je savais même pas. Comme par exemple, like, si on veut attacher quelque chose, on va dire amarrer. Comme amarrer, c'est juste le même, c'est juste comme j'amarre mes souliers, kind of thing. Okay. Je pensais attacher une corde, pourquoi j'aurais dit amarrer? Non, c'est vraiment comme... mais tu vas amarrer tes souliers. Attacher, le mot attacher, c'est juste amarrer, pour tout. Mon Dieu. Ça, c'est ça. Il y a beaucoup de mots marins qui sont comme utilisés juste dans comme la vie de tous les jours, Okay. I guess, qui est intéressant. Une expression, I guess, c'est comme être bien grillé. Ben grillé? Ben grillé. Deux mots, ben grillé. Grillé. C'est pas grillé, là. Grillé. Non, grillé. Être fatigué? Non. Être grillé, être... J'ai aucune idée, mon Dieu. Ça veut dire plusieurs affaires. En général, ça veut dire comme si moi je suis bien grillé, comme bien grillé, ça veut dire comme je suis bien set up. J'ai un nice setup, you know. Okay. Comme let's say qu'on y va faire un party à la camp. Puis là, comme, tout le monde apporte une bunch de bière, puis on a plein de booze, puis on a du food. On est bien grillé. Okay. On est bien grillé. On emménage dans un appartement, tout est bien placé. On est bien grillé. But ça veut aussi dire, comme, ça peut aussi être utilisé comme si, comme, chacun a un huge penis, comme il est bien grillé. You know, comme... C'est bien grainé, OK, mais bien grillé. Yeah, as in, like, you know, il est bien set up. Il y a un nice setup en bas là. Hey, c'est vraiment, c'est fou parce que le Québec, là, quand j'en parle en France, ils sont comme, mon Dieu, que vous avez. Ben, c'est vrai qu'on a des expressions assez folles, là. Mm-hmm. Mais vous, c'est des mots qui veulent dire beaucoup de choses. Là. Puis ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de vieux mots, comme les vieux temps, le vieille France, pis tout ça. Whatever. J'adore ça. Hey. Ça, c'était super. Si on se tasse un petit peu des devinettes puis qu'on se concentre un peu plus sur est-ce que... En fait, j'adore ta façon de rouler les airs. Merci. Je pense que je pourrais pas faire la même affaire, probablement pas très longtemps, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est propre, encore une fois, au Chiac? C'est quelque chose qui... Je veux dire, je connais un peu l'Acadie, je connais un peu comme veux pas, oui, les airs, j'ai toujours vu ça un peu plus. Toi, c'est encore plus particulier. Yeah, I don't know why. I don't know si c'est... Parents, la famille... Comme, par chez nous, on roule nos airs. OK.
je sais pas si c'est juste moi qui comme le fait vraiment beaucoup. Bah, comme, que je pense à mes parents, bah, comme, mes parents roulent leur R aussi. Comme, comme, c'est, again, ça c'est quelque chose qui vient du sud-est. Que, like, tu vas aller au nord de la province, du Nouveau-Brunswick, ou même en Nouvelle-Écosse, comme, ils roulent pas leur R, C'est vraiment, again, c'est le sud-est. C'est juste, I don't know, le sud-est a vraiment comme un accent vraiment spécifique versus le reste de l'Acadie. Mais I mean, toutes les régions acadiennes ont alors vraiment comme leur accent qui sont vraiment spécifiques. Ça, c'est pas juste le sud-est qui est comme different. Qui est spécial. But le R roulé, de ma perception, c'est vraiment comme sud-est. Je pense pas que dans la péninsule, ils roulent la R. Je pense pas. Je pourrais pas te dire. Yeah. Je pourrais pas te dire. Juste ici, en tout, tu sais, les personnes qui vont rouler leur R au Québec, souvent, ben, c'est les personnes âgées. C'est nos grands-mères, nos grands-pères. Puis c'est quelques mots spécifiques. Tu te dis, est-ce qu'il y a un âge que tu as juste un déclic que tu te mets à rouler R? Vous, c'est vraiment au quotidien. Puis j'adore ça. C'est tellement... c'est propre à vous. Puis ça fait... J'ai pas réalisé que c'était quelque chose qui était différent until j'arrivais à l'université. Puis que là, comme à l'université, comme, ça ressemble plein de monde de comme partout. Il y a beaucoup de Québécois qui venaient à l'université, puis actuellement partout dans la province. Puis c'est là que, comme, ils étaient like, oh my... Comme, en plus, j'étais en théâtre, ça, comme, t'apprends des affaires de diction, puis t'apprends comment parler. Puis, I mean, as soon as j'ai rentré, ils étaient like, ouf, on a un accent, hein? Ouais, ça. Puis... Merci. Oui, I mean, oui. Thanks. Puis c'est rien qu'à l'université qui m'a fait comme apprendre que comme le français standard. Puis tu le fasses comme le R vient du fond de la gorge. Puis j'ai la misère à le faire, ce R. Ben, comme j'ai de la misère à faire ton R. Mais est-ce que tu dirais bilingue, dans le sens où tu me comprends parfaitement en français, je te parlerais juste en anglais. I guess que tu comprendrais vraiment très bien aussi. Moi, je suis full bilingue. Okay. Puis, again, juste que je viens de... et still majoritairement anglophone. Comme Moncton est bilingue, il y a une majorité anglophone, mais il y a une huge présence francophone. So, j'ai jamais vraiment appris l'anglais. J'ai littéralement absorbé l'anglais. Okay. So, comme, j'ai juste toujours compris puis parlé l'anglais. So, je suis perfect bilingue. Puis, honestly, ce qui est le fun, c'est en anglais, parce que je l'ai appris comme l'anglais, juste regular anglais canadien, quand je parle anglais, j'ai pas d'accent. Comme mon accent, je sonne comme un anglophone canadien. OK. So, je passe comme incognito. Je suis juste une personne. Je veux dire, en anglais, ça doit pas être possible de rouler les R. Well, no, comme you do the regular English R, which is just like, right. Yeah, no, comme so, j'ai toujours appris comment... Je parle vraiment bien anglais. Okay. Puis c'est nice, parce que quand je parle anglais, je feel comme une personne, versus quand je parle en français, c'est comme... Aussitôt j'ouvre ma bouche, c'est comme like, oh my God, l'Acadien qui parle différent. Wow, t'es weird. So comme, des fois c'est nice de juste parler en anglais, puis être une personne. Je comprends. Puis comme pas... Comme, parce qu'au Québec, c'est très comme... Le Québec en général est vraiment comme centered vers le Québec. Ouais. Vraiment looks within. 100%. So, as soon que comme t'es slightly différent, les Québécois sont vraiment comme... Wow! C'est pas notre français, ça. Yeah, ou sont juste like, I don't know, je sais pas. Je trouve que le Québec est vraiment comme... Ah ouais, on essaie de... En tout cas, je dis on, mais je me vois pas comme C'est une huge généralisation, you know? So, des fois, c'est nice de juste parler en anglais, because au lieu d'être une personne qui est différente, je juste fais partie du monde. Ouais, j'aime bien l'anglais aussi. Yeah. En barre de drague ou en la vie de tous les jours en tant que drague, t'as-tu des situations des fois un petit peu bizarres avec des gens qui te crousent, tu sais, des hommes qui viennent vers toi? Ou y a-tu des situations qui peuvent toi-même, qui n'a pas l'air facilement mal à l'aise dans la vie, te rendre des fois mal à l'aise? Le seul temps où je me rends mal à l'aise, c'est si je me sens en danger. OK. Ou quand le seul temps où je suis comme mal à l'aise, c'est quand quelqu'un vient me voir. C'est comme, especially quand c'est en drive, tu vas out, comme c'est littéralement partie de la gig, comme c'est partie de l'affaire. Comme si je vais out en drive, c'est parce que je veux l'attention. Je veux me faire acheter des drinks, puis je veux que le monde vienne me parler, So, comme... So,
je me sens juste mal à l'aise. Un, si je me sens pas en danger. Ou si quelqu'un est juste vraiment fucking tannant. Puis je suis juste like, oh my god, like, je veux juste partir. Comme, Je comprends. Oui. Parce que techniquement, encore là, tu me dis si je suis wrong dans ma question, quelqu'un qui vient vers toi, il peut être intéressé aux hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait potentiellement être intéressé aux femmes? Tu comprends ce que je veux dire? I mean, je pense que être queer te permet de voir la sexualité as beyond OK. à attirer aux hommes ou à attirer aux femmes. Je pense que ça comme rouvre ta vision à juste voir la sexualité as like une sexualité. Ouais, je comprends. And pour le mettre aussi simple que si un homme vient me flirter avec moi quand je suis en drag, c'est parce qu'il est attiré aux hommes. Tu penses pas à ça, c'est toi. toi. Non, c'est pas que c'est moi, c'est juste c'est pas aussi binaire que ça, I guess. Je comprends. J'aime tes réponses, honnêtement. C'est juste très bien expliqué. Puis comme je te dis, quelqu'un comme moi, puis comme je suis certain, beaucoup des gens qui vont écouter, qui ont peut-être pas cette compréhension-là ou qui sont pas à tous les jours nécessairement dans ces questions et réponses-là, je trouve que tu as la réponse parfaite pour juste bien expliquer sans amener vers... On n'est pas dans du noir, on n'est pas dans du blanc, c'est juste... C'est parfait. Merci beaucoup pour... Sachant que tu as été... En fait, que tu as voulu aller à l'école de théâtre, est-ce que je peux guess qu'il y avait une tentative d'aller dans ce milieu-là? Acteur? C'était-tu un purpose? Puis si ça l'était, c'est-tu encore peut-être un objectif à plus long terme d'aller plus dans le monde d'être acteur? J'aurais jamais ever cru dans ma entire vie que j'allais être une full-time drag queen. OK. Même quand ce que je faisais du drag à Moncton, avant que ça devienne ma job, j'aurais jamais cru que ça allait être comme ça qui comme fait ma carrière. C'est juste une fois que c'est comme c'est juste une fois que c'est blowé up que j'ai comme concentré dessus puis là now I do it. Ça a vraiment juste arrivé sur moi comme ça. So avant ça, toute ma vie, même quand j'étais vraiment petit, tu m'avais demandé ce que je voulais être quand je voulais être plus vieux. Puis c'était toujours, je voulais être acteur. Je voulais jouer dans les films, je voulais faire Hollywood, tout ça. Puis c'est still, ça va toujours être mon premier amour, my biggest love, c'est jouer, le jouer classique, avec un texte, que ce soit sur la scène ou dans un film, cinéma. C'est mon plus grand amour, c'est de jouer. Ça me manque beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça depuis que je fais ce site, parce que j'ai vraiment concentré là-dessus. Puis, je pense pas que les gens me voient as plus que ce site. C'est correct, parce que je pense de montrer plus que ce site non plus. Ça, je suis pas quelqu'un qui est like, oh my god, voyez-moi pour qui ce que je suis. Non, je vous montre ce site parce que je veux que vous voyez ce site. C'est le fun. But, j'ai juste 25 ans. Comme, je sais que j'ai une whole carrière. Comme, je commence juste ma carrière, vraiment. Puis je vois ma carrière en entertainment, dans l'entertainment biz, en showbiz. Puis, right now, je suis en train de faire quelque chose qui est incroyable, puis qui m'apporte tellement beaucoup de joie, puis d'expérience. Comme les choses que je vis every day, je suis comme, oh my god, like, is this my life? What the fuck? C'est vraiment weird. But je sais que ça soit dans 2 ans ou dans 30 ans ou whatever, je sais qu'à un moment donné, je vais comme naviguer mon bateau de carrière dans la direction comme vraiment me concentrer sur jouer, comme être un acteur, Puis j'aime beaucoup faire du cinéma. J'adore jouer avec la caméra. Puis, ça que je fais, je joue avec une caméra, avec un iPhone. But comme, je parle de comme, vraiment comme le classique, avec un texte, jouer un rôle d'une histoire. Comme ça m'allume tellement beaucoup. Puis je sais que je vais me rendre à une place que je vais faire ça. Je sais pas quand, je sais pas comment, but it's gonna happen. Ça te fait-tu peur le fait d'être un peu plus... d'avoir un dialecte, comme tu le dis, qui est je sais pas comment le dire, dans le sens plus petit en termes de portée. Tu sais, le français, ça a une certaine portée, l'anglais, on le sait à quel point encore plus. Est-ce que tu as peur d'être toujours mis dans le même genre de position, le même genre de personnage, le même genre... C'est quelque chose qui te... Une chose about moi, autant que j'adore jouer, puis, le craft de comédien, j'admire beaucoup, je suis horrible à faire des accents. Autre que le mien. So, autant de travail. Puis je suis sûr que je pourrais masquer mon accent un petit peu. Mais comme, je pense pas, realistically, unless que
unless que quelque chose change beaucoup, Ouais. realistically, je pense pas que je vais ever être capable de comme masterer un Ouais. accent québécois ou un accent français. Français. Comme, I really doubt it. Une force que j'ai, c'est que je suis bilingue, so je peux jouer Tu en peux faire en anglais anglais. vraiment bien. Puis ton anglais, comme tu l'as dit, canadien classique. Perfect, Ouais, you ça, know. fait que ça, tu book pourrais, me. c'est vrai. Honnêtement, la question d'accent et de langue, c'est pas vraiment quelque chose que je pense beaucoup à. Because, pour moi, like, la raison why que je veux jouer dans des choses, c'est because, like, j'adore l'art. I live for art. So, je voudrais pas jouer dans des films juste because que c'est un rôle, puis whatever. Comme, je veux vraiment je veux faire comme des artsy fun, like, vraiment comme cool movies que je believe dedans. So, comme, je voudrais pas juste jouer comme le random personnage qui a un accent québécois because il y a un accent québécois. Comme, you know, comme si ever que je joue ça m'arrive puis je joue quelque chose qui demande un accent autre que l'accent que j'ai naturellement, I don't know, comme faudrait qu'il y ait un meaning behind it. Ouais, 100%, oui. You know? Pas faire de quoi juste pour être ça ou juste être Yeah. l'accent, comme tu dis, chiac acadien qui Yeah. si tu vas engager juste pour ça, c'est pas ce que tu veux. Yeah, puis je trouve que, pour être honnête, je trouve que le français est weird. Comme la francophonie est vraiment weird. Oui. Comme, I don't know, la francophonie, comme des fois je regarde des films en français, que c'est des films français ou québécois, ou même, especially des films acadiens, je suis comme, like, oh. pas parce que c'est tout mauvais, mais comme, like, on dirait qu'on est toutes insécures dans la manière qu'on parle en français. Et c'est parce que tu essaies d'atteindre plus de personnes. Fait que ton Québécois, tu le sais qu'on est pris juste au Québec. Donc, si Oui. tu veux voir un peu plus loin, mais là, tu te mets à bien articuler et à I parler know, but tranquillement. ça fait en sorte que les movies sont fucking weird. Oui, ne va pas là, non, ne fais pas ça, tu ne dois pas. No one parle de même. Y a pas d'émotion. No one parle comme ça, ever, unless t'es literally comme un psychopathe, you know, comme... So, comme, I don't know, it's like... C'est pour ça que j'écoute pas rien en français, en toute honnêteté. Là, Puis c'est pas pour bâcher le milieu, but c'est juste like, I just don't get it. Ouais. Parle comme... Moi, je veux voir un film, juste que du monde parle comme du monde. Comme, I don't know. Comme, comme quand est-ce que des gens parlent... Pour moi, je trouve ça vraiment cringe. Je vais être honnête, je trouve ça vraiment cringe quand c'est des gens, especially en français, c'est vraiment commun dans la francophonie, parlent avec un faux accent. Ah oui. C'est comme, come on, just be yourself. Ouais. Be yourself. Comme, tu literally caches une partie de toi en faisant ça. Tu caches ton authenticité, ta vulnérabilité. Comme, des fois, même dans la musique en français, comme au Québec, comme, tu vas parler avec un artiste, puis c'est comme, like, full québécois. Ben, il va chanter comme, super bon français. Puis c'est, like, weird. It's like, come on, just be yourself. Ouais. Je pense que c'est mon point de vue. Ben, c'est le mot de la fin. C'est be yourself. Be yourself. Samy Landry, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était passionnant. Merci de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je te souhaite le plus grand des succès pour continuer. Honnêtement, c'est passionnant de te voir aller autant dans tes niaiseries que dans tes projets. C'est vraiment super cool. Donc, pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Je suis votre animateur Samuel Baudry. Vous pouvez nous suivre le podcast Sportinaire, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Sportinaire. Bye, guys!